Salut à tous, bienvenue sur un nouveau Mister Test particulier. Cette fois on est à l'intérieur, on n'est pas avec des skis. Par contre on va s'intéresser à la chaussure et au boot fitting. Avec moi Bertrand Genet, un éminent boot fitter. On est ici à Val Thorens, Watchel Sport. Et le meilleur moyen de vous parler de boot fitting, c'est de le faire. Et on va le faire avec mes pieds, je peux vous assurer qu'il y a du boulot. Ça c'était donc ton Ouais. ancienne coque. Mon ancienne coque. Ok. T'étais bien au niveau du pied, il y avait des points. Non, j'étais bien, il y avait eu beaucoup de boulot, hein, tu vois. Ok, au niveau Tu vois le ouais. problème de Le traumatisme de au ma niveau cheville. de la cheville, ouais, tout Ouais. à fait. Mets-toi debout parce qu'il faut regarder ce que fait ton pied quand tu es en flexion. Voilà, recule, voilà, comme ça. Et écarté à la largeur du bassin. Donc on va regarder. Bon, déjà, on voit que ce pied il ouvre complètement sur l'extérieur. Donc on va s'attacher à le remettre dans l'axe. Quand tu te mets en flexion, ouais, on est relativement stable sur les appuis. Donc on voit au niveau de la rotule, elle est alignée sur le deuxième métatarse. Il y a celui-ci qui est un peu plus en affaissement. On voit que la rotule, elle vient plonger un peu sur le premier. Donc là, ça va être important de stabiliser en fait au niveau de la voûte plantaire pour répartir les appuis et empêcher ce pied de partir sur l'intérieur. Après, on a un pied qui est très charnu avec un gros appui ici. Hein, on voit le pied, il est très charnu sur cet endroit-là. Donc la semelle, elle va répartir les appuis et on va enlever les surpressions sur tout l'avant du pied. Il y a des douleurs par rapport à ça sur l'avant du pied? Non, pas particulière. Ok, parfait. Grosso modo, première chose, Bertrand il analyse mon pied et le bas de ma jambe en même temps, en flexion à plat, et puis après on va voir, on va voir la taille et comment ensuite stabiliser mon pied dans la chaussure. Oui, tout avec à fait. une Donc semelle. la taille, c'est primordial dans le choix d'une chaussure, parce que c'est ce qui va permettre au pied d'être au bon emplacement dans la chaussure. Et après, il va falloir s'attacher au volume, parce qu'on a quand même un pied qui est particulier, très large sur la partie avant. Les orteils ils commencent à faire la griffe comme ça, tu vois, là. Donc ça, c'est clairement un manque de stabilité. Et là, c'est vraiment la semelle qui va nous apporter le soutien et qui va libérer tous les appuis sur les métatarses. Donc la semelle va être importante. Au niveau de la taille, donc on est sur du 26,5. On a 106 en largeur, c'est pas extrême. Légèrement en flexion, on est toujours sur du 106. Et là, par contre, on a une taille de différence entre les deux pieds. Ah ouais. Ouais, là, on est sur un 27. Là, en fait, il y a deux options. Soit on chausse le pied le plus grand, soit le plus court. Donc vu qu'on va plutôt partir par rapport à ton niveau de ski sur des chaussures performantes, on va sûrement passer sur du 27,5 et c'est pour ça que cette coque-là était en 25,5. La chaussette de compression, en fait, c'est que ça va vasculariser le pied pendant que tu skis. Ok, c'est comme la même approche qu'en running, sauf que quand tu skis, vu qu'il n'y a pas de déroulé du pied, il n'y a pas le retour sanguin, il se fait très mal. C'est mal. Ouais. Donc là, on favorise la circulation sanguine. On va diminuer la pression artérielle. Et en fait, à la fin de la journée de ski, on va avoir une pression artérielle qui est quasiment équivalente à comme si tu avais passé la journée assis. De toute manière, ce qui crée les douleurs dans la chaussure, c'est le pied qui n'est pas stable, le mauvais choix de coque. Donc d'avoir une chaussette avec des renforts ou pas, ça ne changera rien du tout. On a un système de tressage qui va commencer à être très serré ici et qui va diminuer en pression tout en montant jusqu'au sommet du mollet. Et c'est ce qui va permettre la vascularisation du pied. L'intérêt de la chaussette, déjà, c'est d'évacuer la transpiration du pied. Je ne peux pas dire qu'une chaussette apporte de la chaleur, parce que c'est pas vrai. La chaussette, elle est là pour éviter que le pied descende trop vite en température. Donc après, il y a plusieurs facteurs pourquoi on a froid. Il y a la transpiration, il y a la mauvaise circulation sanguine. Donc déjà, d'avoir une chaussette qui permet au sang de circuler, c'est relativement intelligent. Et surtout, une chaussette, elle doit être fine pour pas créer de surpression dans la chaussure. On part donc par rapport à ton niveau de ski sur des coques près du pied, donc on va partir sur des largeurs méta qui sont de 97 mm, 98. Chez Lange, on est en 97. J'ai sélectionné aussi une chaussure chez Rossignol où on va être pareil sur du 97. J'ai pris une coque aussi qui est complètement différente par rapport aux deux autres, qui est chez Fischer. Là, on va chausser donc le pied dans la coque. Et on va vérifier tous les points, les volumes. Première chose qu'on va vérifier, c'est la longueur. On va être sûr qu'on soit sur la bonne longueur de coque. Donc tu vas venir en contact avec les doigts de pied sur l'avant de la coque. Tu te mets en flexion. Voilà. Et donc ce qu'on accepte derrière le talon, on est entre 12 et 20 mm suivant le niveau de performance. Donc on utilise des cales. Ça s'appelle d'ailleurs la garde suisse. C'est ce qu'on utilise en boot fitting. Donc là, on est au niveau de la longueur de coque, sur ce pied-là, on est impeccable. Donc bien entendu, l'autre pied, on aura plus 10 mm de plus. Tu vas venir en contact sur le 5e méta, sur la face externe du pied ici. Est-ce qu'il y a des zones de contact à cet endroit-là de la chaussure? Ouais, là, ici. Ok. Donc ça, on y reviendra parce qu'il y a la bascule du pied.
qui se fait donc sur cette partie-là. Là, on a le naviculaire. Et on a vu tout à l'heure que le pied en flexion, il partait légèrement en rotation. Donc là, forcément, il y a le naviculaire qui vient taper contre la coque. Donc ça, cette sensation, on la met légèrement de côté. Ce qu'on va s'attacher, c'est surtout cette partie-là du pied, voir si elle a la largeur. Donc là, tu touches pas à la coque. Je touche, mais à peine. Effleuré. Je l'effleure. Ok, donc ça, on est sur une position acceptable. Après, sur des chaussures où il y a un niveau de ski inférieur, pour des skieurs lambda, On l'accepte pas. on l'accepte pas. Il faut qu'il y ait les 3-5 mm. Il faut qu'on puisse bouger le pied comme ça dans la chaussure, sans toucher les deux côtés en même temps. Ensuite, on va vérifier au niveau du coup de pied. À cet endroit-là, là, le coup de pied. Il faut qu'on ait bien 20 mm entre le coup de pied et la coque. Donc là, on voit, on les a largement. Quand je bouge mon doigt comme ça, on a 40 mm. Donc là, il n'y a aucun problème. Aucun problème sur ce type de coque. Il faudra même voir si c'est pas trop. Au niveau du chaussage de la chaussure, ce qui est important, donc l'erreur qu'on fait souvent, c'est de tirer la languette comme ça sur l'avant. Donc en plus, toi, tu as vraiment le pied fort. Il faut vraiment ouvrir la chaussure sur le latéral comme ça. Et c'est là où on a le plus gros dégagement pour le coup de pied. D'accord. Donc là, on va chausser. Et on chausse facilement pour une chaussure qui est étroite. Donc on a vraiment un chaussage qui est facile. Donc là, après, tout de suite, on vient fermer les crochets du haut. Bon, il n'y a pas de vérité, on peut très bien fermer ceux du bas. Moi, je ferme d'abord ceux du haut parce que tout de suite, on va faire reculer le pied dans la chaussure. On va enlever la pression qu'on a au niveau des doigts de pied parce que le pied va reculer. Et en fermant le collier, en fait, le sabot va commencer à envelopper le pied. Du coup, quand on va serrer la boucle du coup de pied, on n'exerce quasiment aucune pression. On vient juste travailler en enveloppement. Tandis que si on ferme d'abord ces boucles-là, vu que le sabot il a pas commencé à travailler, on va venir serrer plus fort et tout de suite on va venir faire un point de pression à ce niveau-là où il y a toute la circulation sanguine qui passe. On va s'attacher à venir vraiment amener un enveloppement très important à cet endroit-là parce que tout le soutien de la chaussure va se faire ici. C'est-à-dire qu'après les flexions, la chaussure, c'est cette partie de la chaussure qui va supporter le poids du corps et qui va éviter la déformation du sabot et des surpressions sur tout le pied. Donc cette partie-là, elle est très très importante à être. Il faut vraiment bien la serrer. Là, on peut même gagner encore un peu. Et après, ce qui est acceptable, voilà, là c'est ce qu'on a, c'est qu'on passe les premières phalanges derrière le mollet. Donc après, c'est pareil, il n'y a pas de vérité. Ça, c'est un calage qu'on suit généralement. Il y a des skieurs qui aiment être très serrés. Ce qu'il ne faut pas, c'est être vraiment moins serré. Parce qu'en fait, la chaussure, elle ne va plus avoir le flex. C'est la jambe qui va bouger dans le chausson. Mais la chaussure bouge quasiment pas. Donc en fait, il n'y a aucune action sur la chaussure, donc beaucoup moins de réactivité sur le ski. Donc là, le strap, ça fait office de 5e boucle. De visu, on a un strap qui doit faire 45 ou 45 mm, voire quasiment 50 mm. Donc c'est vraiment une 5e boucle et ça vient soutenir encore plus l'appui tibial. Quand tu es droit, Stéphane, tu viens en contact avec l'avant du pied sur l'avant de la chaussure. Donc le contact, il ne faut pas que les doigts de pied soient recroquevillés. Il peut être assez prononcé, c'est pas un problème pour un bon skieur, il faut qu'il y ait un bon contact. Et après, dès qu'on passe en flexion, on vient, l'idéal, pareil, si on recherche toujours la précision, c'est de venir gratter l'avant du chausson, voire ne pas avoir de contact. Si on gratte, c'est parfait quand on est bon skieur. Après, on vérifie au niveau du talon que la pince talon soit bonne, donc que le talon ne se soulève pas quand on est en flexion. Donc pas en extension, en flexion, poids du corps sur la languette, parce qu'en extension, dans n'importe quelle chaussure, on peut arracher le talon de 5 mm. Donc là, on vérifie en flexion quand on fait ce mouvement-là que le talon il est bien calé. Ok. On va vérifier au niveau des malléoles internes, externes, qu'il n'y ait pas de surpression. Ok. On vérifie au niveau du coup de pied. D'ailleurs, on voit la chaussure, ça fait 5 minutes qu'on l'a au pied, la boucle elle s'est complètement lâchée. C'est que la chaussure commence déjà à travailler. Alors tout à l'heure, elle maintenait, là elle ne maintient plus. Donc c'est que déjà ça commence à prendre forme. Donc on viendra la serrer après, c'est pas un problème. Au niveau du coup de pied, pas de point de pression. Non. La circulation sanguine passe par là. À savoir qu'aussi on a, donc au niveau du pied, au niveau de la circulation elle fait comme ça, elle passe derrière la malléole et elle repasse sur le pied. Donc dès qu'on a, c'est d'où l'importance de la semelle et c'est pour ça que quasiment 100% des gens ont besoin d'une semelle. Parce que dès que vous allez vous mettre en flexion, le pied il va partir en pronation, ok, c'est mécanique. Et à partir du moment où le pied il est pronateur, le pied s'affaisse et la face interne de la malléole vient toucher contre la coque, donc on vient bloquer la circulation du sang à cet endroit-là. Donc à partir du moment où on va mettre une semelle qui va soutenir ici sous la voûte plantaire, dès que vous allez vous mettre en flexion, vous êtes dans l'axe, du coup il y a la malléole, elle reste au bon emplacement et elle ne vient pas taper contre la coque.
Donc on favorise encore la circulation sanguine. Donc le froid au pied, il vient vraiment de plusieurs facteurs. On en parlait tout à l'heure. Il y a la chaussette, la position du pied dans la chaussure, la coque, tout ça qui rentre en compte. Ok, donc là, pas de surpression au niveau des malléoles. Non. Bien. Ok, le coup de pied bien aussi. Parfait. Au niveau du tibia, quand on est poids du corps sur la languette, il faut avoir un appui uniforme sur toute la languette. Il ne faut pas avoir l'impression, souvent, on a la sensation d'une barre ici ou d'une barre en haut. Là, il faut bien qu'on sente qu'on ait un appui tibial qui soit uniforme sur la... C'est le cas. Ok. Et ensuite, on vérifie au niveau de la palette méta, premier méta, cinquième, en flexion, que le pied soit bien à plat dans la chaussure, qu'on n'ait pas l'impression que la coque, comme on le disait tout à l'heure, en tout cas pour la chaussure chez Fischer, qui aurait sûrement contraint le pied sur la largeur comme ça. Donc là, on vérifie que le pied est bien à plat dans la coque. Donc là, on passe sur la semelle. Donc on est sur des semelles en résine composite. Donc le choix de la semelle, il est primordial par rapport au niveau du skieur, forme du pied et du résultat qu'on veut atteindre. Donc là déjà on est sur un profil de skieur bon, quelqu'un qui fait 80-85 kg. 80 kg, un pied fort qu'il faut caler dans une chaussure étroite, donc la forme de la semelle elle est importante aussi. Donc là on prend des semelles type race, donc qui ont des volumes très fins. La largeur de la semelle par rapport à la coque qui est utilisée. Donc pareil, là on est sur des fits plutôt étroits, 97 mm, donc on ne va pas prendre des semelles qui sont trop larges. Bien sûr qu'une semelle ça se recoupe, mais moins il y a de choses à faire et plus on est près du pied, mieux c'est. Et ensuite, pour ton cas, on prend bien entendu une semelle qui est renforcée au niveau de la voûte, du talon, pour éviter, de par ton poids et ton niveau de ski, que la semelle s'affaisse trop facilement. Voilà, donc là on vient marquer les métas. Donc le cinquième, on prend un repère ici sur la semelle. On marque le premier méta aussi. Bon, par habitude, moi ces deux lames suffisent. Après, on arrive aussi, on peut très bien marquer les alignements de malléoles, ici, là, et la malléole interne. Voilà, ça c'est pour quelqu'un qui fait pas beaucoup de semelles, ou en tout cas qui en fait un peu moins que moi. Il aura besoin de prendre plusieurs points. Moi ces deux lames suffisent. Et après, on va s'attacher bien entendu à ce que le talon soit vraiment bien centré sur la semelle, parce que vous imaginez bien que si on cale le talon comme ça, on va avoir un surplus de matière ici qui va pousser le pied complètement à l'intérieur dans la chaussure. Donc il faut vraiment que le pied soit très bien centré sur la semelle. Donc là, au niveau de la semelle, on va la chauffer, suivant les machines, il y a un temps de chauffe plus ou moins important. Donc on ne chauffe pas l'avant du pied, parce que cette partie de la semelle, en dessous de la ligne, au-dessus de la ligne méta, elle n'est pas importante à être moulée. Okay, ce qui fait la stabilité, c'est toute cette partie-là. On a des outils où on va chauffer les semelles et on les met sous vide d'air. En fait, ça va permettre, vous avez vu tout à l'heure, on a deux couleurs sur la semelle, donc un noir composite et le blanc qui est la résine. Ça va permettre aux deux matières de s'imbriquer l'une dans l'autre et d'amener un soutien très, très fort. D'accord. Voilà, donc là c'est parti. On fait le moule du pied, donc on a des poches en silicone, hein, et on va faire un vide d'air autour du pied pour prendre l'empreinte. Donc là je fais un premier vide d'air en fait, pour mettre mes poches à plat. La poche elle a durci, ça va me permettre de positionner le pied sans que la poche travaille. Donc après, suivant la forme du pied, on prend des repères sur la machine, ça c'est vraiment l'habitude qui fait le... Voilà, vas-y, mets-toi debout, Stéphane. Donc surtout le fait d'enlever la pression des poches, c'est que tu vois là, tu te mets sur les poches et ton pied il n'a pas enfoncé la poche. Et maintenant, je vais vraiment pouvoir faire un moulage. Je m'appuie sur. Ouais, enfin pas sur l'avant, mais ouais. Tu te tiens parce que je vais faire basculer le pied. En fait, maintenant, je vais enlever le vide d'air et voilà, ton pied, il commence à rentrer. Donc naturellement, il prend sa forme. Je le tiens ici parce qu'on a tendance toujours à avoir le pied qui part sur l'extérieur. Et là, on refait le vide d'air. Donc là, on a vraiment du temps pour la travailler la semelle avant qu'elle refroidisse. Enfin, l'avantage, c'est qu'on peut les remouler, quoi. Ouais. On a le droit de se tromper, entre guillemets. C'est le moment le plus important avec l'empreinte qui a été faite. C'est le positionnement de la semelle. Donc là, clairement, c'est l'habitude et l'expérience. Donc là, on a bien les repères. On vérifie qu'on est bien. On vérifie le talon. Là, on remplit bien. Là, c'est parfait. Quand je fais l'empreinte, je vois aussi... des fois, il y a sur des pieds, le premier méta, il est hyper marqué. Donc, ça permet de confirmer encore tout ce que tu as analysé avant. Parfait. Tu te mets debout. Droit, 10 minutes. Donc, on ne forme plus les semelles en flexion comme on faisait avant, il y a quelques années.
puisque toute cette partie-là, elle nous intéresse plus en fait. Là, c'est pareil, bon, on les retravaille toujours un petit peu, hein, mais là c'est impeccable, tu vois, pareil. On fait chauffer les mousses. Bon, moi c'est parce qu'elles sont stockées dans un endroit qui est plutôt froid, donc c'est pour les monter en température. Et l'intérêt aussi c'est d'avoir un mélange qui est bien liquide pour vraiment passer partout autour du pied quand on a des espaces qui sont très fins entre le pied et la coque, pour être sûr que la mousse, même quand il n'y a qu'un millimètre pour passer, elle va bien passer partout. Moi, je fais 2 tiers de chaussons classiques pour 1 tiers de World Cup, mais à partir du moment en fait où on choisit une coque comme ça, on va forcément partir sur un chausson World Cup, puisque le chausson il est dimensionné pour aller dans des coques étroites. Et d'ailleurs, donc là pareil, hein, on reprend quand on injecte l'analyse du pied. Donc bon, là c'est pareil, hein, comme on dit depuis le début, on est sur un mode skieur loisir à expert, hein, donc on s'attache pas, on ne fait pas du tout les mêmes préparations que sur un pied pour un compétiteur. Donc on va là on se rend bien compte qu'on a des volumes qui sont importants. Donc le but ça va être de faire la place dans le chausson à cet endroit-là. Donc on vient mettre des cales aux endroits où il y a des surpressions au niveau du pied, pour justement il y ait la place dans le chausson. Donc on vérifie s'il n'y a pas de cale au niveau du talon ici, parce que ça c'est des endroits aussi qui peuvent être douloureux, qu'il faut protéger. Là on n'a pas, les malléoles elles sont pas saillantes, celle-là légèrement, mais tu m'as pas fait d'objection par rapport sur une flexion à un point sur l'arrière de la malléole, donc c'est pour ça que j'en tiens pas compte. Au niveau de la largeur c'est pareil, tu m'as pas dit que tu avais un point de pression premier, 5e méta, donc on cherche la précision, on va essayer justement de caler au plus près du pied. Il y a même certaines injections, on les fait pieds nus pour pas avoir l'épaisseur de la chaussette. Tu as les chaussettes par exemple J'avais dans un sac hier. Donc ça permet de... Là dans l'insert en plastique on a à peu près 5 mm de plastique. Donc on rallonge le pied de 5 mm pour qu'il soit bien au fond et que le talon soit bien calé dans la coque. C'est bon, je peux descendre. En fait, quand la mousse polyuréthane va s'expanser dans le chausson, qu'il n'y ait pas de plis qui vont après gêner la sensation dans la chaussure. Au niveau des boucles micro, on les met tout au mini. Il y a des gens qui vont faire différemment, mais l'important c'est d'être rigoureux et de faire toujours la même chose. Surtout être symétrique sur chaque pied. Et après, l'importance du serrage au niveau des crochets, pareil, c'est primordial pour la sensation finale. Donc moins on va serrer, plus le pied va être serré dans la chaussure. Et plus on va serrer, bien sûr, moins la mousse va s'expanser et moins on sera tenu dans la chaussure. Donc c'est là où c'est l'expérience qui joue, la discussion qu'on a eue ensemble avant sur le résultat que tu attends. Et après, c'est l'expérience, l'expertise qui fait la différence. Et en fait, en la laissant comme ça, moi, ça va me permettre, une fois que le chausson sera injecté, de jouer que sur le réglage micro pour parfaire le serrage. Je peux avoir d'autres personnes qui vont venir travailler tout de suite ici. Mais du coup, on perd déjà une crémaillère, ce qui est dommage, alors que là, on va vraiment travailler en enveloppement. Donc là, j'injecte. Alors pendant tout le moment où je cherche à faire sortir la mousse, tu viens en flexion et en rotation. À partir du moment où j'ai fermé les crochets, tu stoppes, tu restes position, poids du corps sur la languette. Pas grosse flexion, mais juste comme ça, c'est parfait. Donc dès que ça sort de l'autre côté, Voilà. Donc là on continue à activer le produit. Je préfère l'activer dans la bouteille à fond. Et ça y est, c'est parti. Tu dois commencer à sentir que ça rentre bien face interne, face externe.
Voilà, on sent que tous les crochets ils se sont mis en tension. Il y a même la coque elle est rentrée en déformation. Arracher la manette. Ça va hyper vite. Voilà les mousses. Et en fait, après quand on a l'habitude avec le résultat de la mousse qu'on a ici, ben, on sait à peu près ce qui est parti dans le chausson. Là on a une mousse en fait où on n'a pas du tout d'alvéole. Donc ça veut dire dans le chausson, il n'y a pas beaucoup de mousse on n'a pas trop injecté, donc c'est plutôt bien. On voit bien que la coque elle a marqué sur le chausson, les rivets, il n'y a pas un pli, donc c'est vraiment que la mousse elle a vraiment poussé, Comme il fallait. poussé fort. On voit même elle a limite de sortir par là, donc ça veut dire qu'elle est vraiment allée jusqu'au bout. Les finitions de chaussons elles ont vraiment évolué parce qu'avant on avait vraiment des gros reflux de mousse ici. Donc là on voit quand même que ça pousse parce que le patch il marque bien, donc c'est là où on voit quand même que ça force pas mal. Et après on voit l'intérieur du chausson, donc les malléoles, il y a même une double malléole. On voit bien tout le passage au niveau tendon d'Achille, calage talon, malléole interne qui est beaucoup plus proéminente que l'externe. Bah là on voit clairement dans ce chausson, voilà, la lumière, la différence par rapport au volume des pieds. Donc on avait le pied gauche qui est très traumatisé, donc il y a un très gros volume au niveau malléole, coup de pied, tibia. Donc on a très peu de mousse en fait autour du pied. Et là on a une malléole plutôt fine et on voit vraiment la mousse qui a vraiment pris tout le tour des malléoles, le tendon d'Achille, le talon il est beaucoup plus marqué. Donc voilà l'intérêt de l'injecter, c'est qu'on vient vraiment faire du sur-mesure. Et maintenant c'est le moment de vérité. Et lacet, c'est d'abord pour pouvoir bien rentrer le... Voilà, lacet d'abord, et là on rentre dans la coque. Hop. Donc un chausson injecté, il y a une chose à faire attention, c'est des fois quand on le met, il a des fois tendance un peu à s'affaisser dans la chaussure ou le pied, pas forcément se positionner correctement. On prend les languettes, on met un coup pour que le talon se passe bien. On est sur du confort immédiat quand même impressionnant. Ouais, on est sur un chausson World Cup, alors après attention, hein, on reste toujours comme on le dit depuis le début, World Cup grand public, mais on a quand même quelque chose qui est très très abouti avec un confort qui est surprenant, quoi. Clairement. Sensation d'être complètement moulé dans l'enveloppement. Les malléoles, non, il n'y a plus rien. Non, je sens plus rien. Donc là, on a vraiment rempli l'espace qu'il y avait entre le pied et la coque, il est rempli de mousse. Donc au niveau de la stabilité, de la transmission d'appui, c'est exceptionnel, quoi. Tant qu'on n'a pas eu d'injecté, on ne peut pas se rendre compte de la stabilité et du plaisir que ça apporte sur les skis, quoi. Et c'est parti pour les 150 prochains jours de plaisir. Eh ben écoute, merci beaucoup. Avec plaisir.